Moussa Nabati, bonjour. Bonjour, Merci d'avoir répondu à l'invitation des éditions Philobia ici à Bucarest. merci à vous de m'interviewer et je suis très heureux que mon ouvrage soit traduit à Bucarest. Je Merci. suis très heureux, je pense que ça pourra aider certaines personnes. Absolument, absolument. Alors, vous êtes docteur en psychologie, vous êtes également psychanalyste et vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont l'ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui, qui s'appelle Guérir son enfant intérieur. Alors, j'ai Voilà. une question toute simple. Qu'entendez-vous par enfant intérieur? Voilà, très simplement encore, c'est le petit garçon et la petite fille qu'on a été et qui est toujours présent et qui est toujours vivant en nous. Et c'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il n'existe pas. Tout à fait. Tout à fait. Alors, vous dites qu'il y a deux facettes justement à cet enfant intérieur. Il y a une facette qui est positive parce que cet enfant intérieur, il peut être comme un ange gardien, il peut être comme un inspirateur, il peut être comme une personne créative à l'intérieur de nous. Donc, parlez-nous un petit peu justement de cet aspect positif, constructif en fait. Ça veut dire que quand on a vécu son enfance, quand on a été dans sa place d'enfant, quand on a vécu son enfance dans la légèreté et l'insouciance, et très simplement, quand pendant notre enfance, on a été nourri et sécurisé, enfin nourri physiquement, mais enfin nourri surtout psychologiquement par l'amour, par la tendresse, par l'attachement, de nos parents. Quand on a vécu son enfance, qu'on a été à sa place, c'est-à-dire qu'on n'a pas été abusé sexuellement, qu'on n'a pas été pris pour quelqu'un d'autre, qu'on n'a pas été maltraité, on a été vraiment enfant, on a été pris pour ce qu'on était, on n'a pas été idéalisé, ou on n'a pas été non plus diabolisé parce qu'on rappelait je ne sais pas qui. Quand cette période de la vie a été vécue normalement, donc on a un enfant intérieur qui peut devenir effectivement une espèce d'ange gardien, c'est-à-dire ça devient un centre de force, d'énergie et de vitalité. Et plus précisément, ça n'est plus un obstacle. Parce qu'en fait, quand il n'y a pas une digue, quand il n'y a pas un blocage, l'eau de la rivière court et l'énergie court, la libido s'investit de façon libre et fluide. Quand il n'y a pas de nuages dans le ciel, voilà, on voit le soleil. Le soleil, il existe toujours, Oui, même quand on ne le voit pas. Quand on ne le voit pas, ce n'est pas parce qu'il n'existe pas, mais on ne le voit pas parce qu'il est occulté par des nuages. Donc, l'ange gardien, notre enfance, l'enfant intérieur peut fonctionner comme une espèce d'ange gardien parce que l'enfance a été vécue normalement. Il n'y a pas tous les blocages et tous les freins qui obstruent et qui empêchent l'énergie vitale de se couler, de se vivre, de s'investir normalement. Enfin, ou alors, en d'autres termes, l'ange gardien, c'est un enfant, l'enfant intérieur ange gardien, c'est un enfant qui ne nous pousse pas dans des culs-de-sac, dans l'autodestruction, qui ne produit pas dans l'autopunition, etc., qui ne trouble pas, qui ne fonctionne pas comme une espèce d'obstacle. Quand notre enfance n'a pas été vécue, parce qu'on a été abandonné, rejeté, physiquement, mais surtout psychologiquement, oui. voilà, parce qu'on a assisté à la violence entre les parents, par exemple. Pourquoi la violence entre les parents? Ça veut dire que donc les parents n'étaient pas disponibles parce que quand ils sont déprimés ou quand ils s'entre-déchirent, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas disponibles, qu'ils ne sont pas au service de l'enfant et que l'enfant ne peut pas être nourri et protégé. Deux choses très importantes. C'est comme un arbre, en fait. Quand l'arbre n'a pas de soleil et d'eau, c'est-à-dire que quand l'enfant n'a pas de nourriture affective et quand il n'a pas sécurité, à ce moment-là, voilà, son enfance est perturbée parce qu'il n'est pas dans la légitimité, il ne se sent pas désiré, il ne se sent pas aimé. Et c'est ça qui met en place, si vous voulez, plus tard, l'enfant qui n'est pas l'ange gardien, mais l'enfant persécuteur d'une certaine façon. Quand vous avez assisté à un décès d'un frère ou d'une sœur ou leur dépression, voilà, au chômage, enfin,
quand il y a toute la détresse familiale, etc., l'enfance ne peut pas se dérouler normalement parce que les parents ne sont pas disponibles pour nourrir et pour sécuriser. Alors, c'est ce que j'appelle la carence matricielle, la dépression infantile précoce. Et puis surtout, l'enfant, qu'est-ce que vous voulez, les enfants, ils vivent dans une pensée magique. Ils ne sont pas dans la logique de cause à effet. Alors donc, l'enfant, il croit que les parents ne s'entendent pas, ou le petit frère est mort, ou les parents ont divorcé, ou voilà, il y a telle ou telle catastrophe. Il croit que c'est de sa faute, dans Oui. sa pensée magique, dans sa pensée toute puissante. Donc, voilà, c'est parce qu'il n'est pas allé au lit tout de suite, parce qu'il n'a pas mangé son dessert, parce qu'il a sali son t-shirt, parce qu'il n'a pas obéi, enfin, je ne sais pas. Toutes les choses qui nous passent, enfin, que nous trouvons, nous, adultes, Oui. absolument sans importance, parce que nous avons quelque part oublié notre enfance et la pensée magique. Donc, l'enfant, non seulement il n'est pas nourri, Oui. affectivement et au point de vue sécurité, mais en plus, il croit que c'est de sa faute, c'est parce qu'il est mauvais, c'est Mhm. parce qu'il est fautif, etc. Donc, il y a une espèce de double peine. Alors, ça crée chez lui, enfin, ce que j'appelle, à cause de la carence matricielle, une dépression infantile précoce. D'accord. Ça a été très important parce que j'ai travaillé pendant 40 ans avec les personnes dépressives. C'est que je me suis aperçu qu'effectivement, la gravité de la dépression chez l'adulte, Oui. c'est quelque chose, enfin, extrêmement dramatisé. Ça n'est pas en rapport avec ce que l'adulte qui se sent meurtri, qui se sent délabré, qui se sent complètement cassé, c'est pas vraiment en rapport avec ce qui se passe dans ici et maintenant. Donc, je comprends qu'une infidélité conjugale soit un traumatisme, je comprends qu'une rupture sentimentale soit très blessante et soit source de souffrance. Je comprends qu'un licenciement, effectivement, ne soit pas anodin, que ça s'accompagne de beaucoup de douleurs et d'angoisse, mais il y a des personnes, quand ils ont un traumatisme comme ça, ils se perdent complètement, ils sont complètement, enfin, comme une espèce de tsunami, comme une espèce d'inondation, ils se perdent en même temps, la vie n'a plus de sens. Parce que Donc, ça réactive certainement, voilà, voilà c'est pour ça que le. je Mhm. me suis posé la question, parce que pourquoi il y a ce décalage entre quelquefois l'objectivité du traumatisme, qui Oui. est quelquefois pas du tout vital, Mhm. et le fait de vouloir tuer les gens ou se donner la mort, etc. Parce que la rupture amoureuse présente, parce que le licenciement économique présent, renvoie à un premier licenciement, à une première rupture, c'est-à-dire la cessation de l'approvisionnement, de la sécurité et de la nourriture affective. C'est très Donc c'est important. pour ça que, absolument, c'est pour ça que, par exemple, les incidents de la vie, le tragique existentiel, enfin des Oui. traumatismes qui nous arrivent, bien sûr que c'est très important et ça devient une source, une épreuve douloureuse, mais il y a deux personnes qui sont à chaque fois touchées dans un choc, c'est l'adulte. Alors, la souffrance de l'adulte, ça pèse 2, 3, 4, 5 kilos, mais ça le renvoie à une souffrance qui est 5 tonnes, 10 tonnes, c'est-à-dire la souffrance du petit garçon. C'est à la fois l'adulte qui souffre dans Mhm. son présent et puis le petit garçon qui se rappelle, enfin voilà, des ruptures dans la relation avec sa mère, enfin dans la relation avec ses parents, et du manque d'approvisionnement, d'amour dans son enfance. Donc c'est D'accord. pour ça que ce ne sont pas des facteurs, enfin ce ne sont pas des causes, Oui. mais des Mon déclencheurs, cher. parce que ça fait revenir à la surface toute la détresse enfantine, toutes ces angoisses d'abandon, Mhm. ces angoisses de rejet, ces angoisses de solitude, ces angoisses de mort. Voilà. Et alors, c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'adultes qui ont des angoisses d'abandon, des angoisses de mort, des angoisses de maladie, etc. Oui. La plupart du temps, les adultes croient qu'ils craignent un abandon futur, qu'ils craignent la mort future, qu'ils craignent voilà, le manque d'amour enfin plus tard, la solitude future. Mais en fait, on ne connaît pas l'avenir, mais nos angoisses, dans la majorité des cas, nous renvoient à des réalités que nous avons vécues enfants.
Enfant. C'est-à-dire que la peur de la solitude, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas grand monde autour de vous aujourd'hui et que vous devez remplir votre carnet d'adresses, mais ça veut dire que quand vous étiez petite, ben vous étiez seul. Mhm. C'est-à-dire, enfin, bon, peut-être que vous aviez des frères et sœurs et des parents, mais ça veut dire qu'effectivement, vous ne comptiez pas, vous n'étiez pas le centre. Parce que, effectivement, l'enfant, quand il a vécu un passé douloureux, ben, il refoule. Il refoule, Mhm. il veut continuer à vivre, il veut, enfin, donc, de toute façon, il y a, voilà, donc la vie continue, il apprend à lire, à écrire. Donc, il refoule toute la négativité, toute sa dépression, toute sa, voilà, ses angoisses d'abandon, parce qu'il veut continuer à vivre. Mais c'est pas parce qu'il les a refoulés qu'ils ont disparu à jamais. Bien sûr. Ça laisse un petit peu entre parenthèses. Et quelquefois, il y a des gens qui passent à travers les gouttes et pendant toute leur vie, il n'y a aucun problème. Mais Oui, s'il y a un traumatisme, eh ça ben, les vient pages, réactiver. voilà, vous êtes rattrapé par un passé qui a été douloureux et par un passé que vous avez absolument voulu effacer. Alors, c'est pour ça que quand on devient adulte, au point de vue état civil, au point de vue donc, physique, Oui, bien sûr, mais on est sous la domination de l'enfant intérieur qui demande à être nourri, qui demande à être satisfait, qui demande en fait à retrouver la matrice, à avoir l'amour et l'affection qu'il n'a pas eu quand il était en son temps. je vous remercie énormément pour cet entretien. Je recommande une nouvelle fois votre ouvrage qui est passionnant, qui est indispensable à mon sens, qui est très bien écrit, qui est très complet. Donc vraiment, ça a été un plaisir. Merci encore.